Salut tout le monde, alors mon disque dur est en panne et on m'a parlé d'une astuce qui coûte pas très cher. Pour cela, je vais aller me renseigner chez un dépanneur informaticien. Faites voir, asseyez-vous, je vous en prie. Tout dépend de la panne. Voilà. Ça dépend si c'est une panne électronique ou mécanique. D'accord. Voilà. Si votre disque dur il est tombé de 2 mètres de haut, c'est sûrement une panne mécanique. Et dans ce cas, je peux rien faire. Par contre, si c'est une panne du genre un composant qui a brûlé, oui, on peut changer le PCB. C'est-à-dire changer le PCB, c'est le circuit électronique. La carte verte. La carte verte, voilà, exactement. Il y a plusieurs catégories, il y a 3 catégories de PCB. La première catégorie, il y a les PCB qui ont besoin d'un simple échange. D'accord, donc on alterne les deux cartes en fait. Vous alternez les deux cartes. D'accord. Typiquement, les vieux, enfin entre guillemets vieux disques durs, ils sont dans cette catégorie. Là je simplifie un maximum. Hein. D'accord, ok. Donc par exemple les Seagate d'ancienne génération, vous échangez les PCB et ça marche tout de suite. D'accord? Donc dans cette catégorie, pour être précis, il y a les Fujitsu, les Maxtor, les vieux Hitachi, Samsung, Seagate. Voilà. Catégorie 2, maintenant. C'est la catégorie où il faut, en plus de l'échange, échanger les puces BIOS. C'est-à-dire que cette petite puce qu'on voit sur le PCB, oui, qui a 8 jambes, et un numéro qui commence par 25, il faut l'échanger. Alors, on ne l'échange pas comme ça aussi simplement. Ouais, je pense. On l'échange en la dessoudant. Et ça, je vais vous montrer. Très bien. Et dans cette catégorie, il y a donc les nouveaux Western Digital, les nouveaux Hitachi, Toshiba, Samsung et les nouveaux Seagate. Voilà, donc là, ça en est un exemple. Ok. Comment on reconnaît les vieux? Alors, ben justement, par exemple, il faut regarder sur le site. En particulier pour les Seagate, le firmware. Oui. Le firmware, s'il a un point à l'intérieur, donc par exemple là c'est le 303, il est dans la catégorie des anciens, on va dire. Très bien. Par contre, s'il n'a pas de point à l'intérieur, comme celui-ci, firmware JC47, c'est les nouvelles architectures. D'accord. Donc, il est dans la catégorie 2. Il n'est pas dans la catégorie qui a besoin d'un simple échange. D'accord. Troisième catégorie, il y a carrément les PCB qui ont la puce BIOS intégrée au chipset. D'accord. Donc là, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé de contacter une société de récupération de données. Okay. Donc là, il y a les nouveaux Western Digital et les nouveaux Toshiba. Si vous faites partie de la catégorie 3, cela vous coûtera plus cher. Mais si comme moi, vous faites partie de la catégorie 2, je vais vous montrer comment changer le PCB et démonter la puce BIOS. Pour les disques durs de la catégorie 1, il vous suffit simplement de changer la carte. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Il faut d'abord identifier ce PCB pour trouver son remplaçant identique en fait. Oui. Voilà, donc il faut juste, dans un premier temps, noter sa référence, son numéro. Donc je le vois ici, son numéro là. Moi je vais en profiter pour rechercher sur le site hddpcb.eu la référence. Alors, je lis le numéro. 1005 1005 35 35 704 704. Rêve. Ah, je vois que je l'ai là. Voilà. Donc, j'ai un remplaçant. Il y en a même plusieurs en stock. Je pense que c'est celui-ci. Oui, ils sont très ressemblants. Ils sont ressemblants. Hein. On va
échanger les PCB avec un tournevis T8. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Donc la carte est retirée. La carte est retirée. Donc les deux cartes sont bien... Elles sont identiques en fin de compte. Voilà. Donc c'est la 2 qui était sur le disque. Oui. Donc on va dessouder cette petite puce. Oui. Voilà le PCB. Très bien. Hop. Ça chauffe? Ah non, c'est la température, ça chauffe vite. Donc là, il y a une température à respecter. Donc là, voilà, 400. Donc vous chauffez juste au-dessus. Pareil pour l'autre. Vous chauffez directement la puce. Voilà. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire l'échange. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas se tromper, c'est mettre dans le bon sens. Donc là, on a fini de souder. Donc on remonte. Oui. Le nouveau PCB Avec l'ancien. avec l'ancienne puce BIOS. D'accord. On a fini de souder. Donc on remonte. Et ensuite, on n'a plus qu'à le mettre dans votre. C'est ça. Voilà. Oui, c'est bon, il est reconnu. Après avoir branché mon disque dur à mon PC, j'ai pu effectivement voir qu'il fonctionnait de nouveau. J'ai vu que toutes mes photos et vidéos étaient là, c'était vraiment top. Vous avez vu, j'ai pu effectuer le changement sans trop de difficultés. Et sur le site hddb.pcb.eu, j'ai pu retrouver la carte correspondante à mon disque dur.